Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille, ce type de document, aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour. Si vous voyez cette vidéo, vous cherchez sans doute à comprendre comment accélérer vos démarches. Apostiller un certificat de décès du Texas, considéré comme un document enregistrable par le secrétaire d'État. Combien ça coûte? Quels sont les délais actuels de traitement? Quelles sont les étapes guidées pour commander une apostille au Texas? Les documents enregistrables par le secrétaire d'État, comme un acte de décès, ne peuvent être envoyés par email. Pour l'apostille, vous devez nous envoyer par courrier ou nous déposer l'original ou une copie certifiée de votre certificat de décès du Texas. Il ne peut pas s'agir d'une photocopie à notre bureau principal d'Austin, au Texas. Votre certificat de décès du Texas doit idéalement avoir été délivré après l'an 2000. Si votre document a été délivré entre 1980 et 1999, il y a de fortes chances qu'il soit rejeté par le secrétaire d'État parce qu'il est jugé trop ancien. Avant 1980, vous ne pouvez pas le faire apostiller. Vous devrez obtenir une copie certifiée de l'année en cours auprès des autorités du Texas. Deuxièmement, les documents enregistrables ne peuvent être notariés. Ainsi, un notaire ne peut copier un document enregistrable pour le notarier pour vous. Vous ne pouvez obtenir et vous faire délivrer qu'un certificat de décès du Texas, d'une entité gouvernementale du Texas, comme Texas Vital Statistics ou Texas Vital Records, ou auprès du bureau du greffier de la ville ou du comté où l'événement officiel a été enregistré. L'événement, c'est-à-dire un décès, a eu lieu. Ainsi, seul le comté ou la ville où ce décès a eu lieu peut délivrer un certificat, à l'exception de Texas Vital Statistics, qui le fait pour les 254 comtés. Voici à quoi ressemblera le document du Texas si vous l'obtenez via Vital Statistics. Peu importe. Encore une fois, cela vient de Texas Vital Statistics qui délivre les certificats de décès pour les 254 comtés du Texas. C'est plus rapide et moins cher de passer par le comté pour obtenir le certificat de décès. Le certificat de décès, si vous passez par Texas Vital Statistics, peut prendre 1 à 2 mois, parfois même plus longtemps. Nous avons vu des cas de 3, 4 ou 5 mois. C'est pourquoi le plus rapide est de contacter directement le bureau du greffier du comté du décès pour en faire la demande. Maintenant, il arrive parfois que vous n'ayez pas de chance et pour une raison quelconque, il s'agit d'un décès plus ancien. Peut-être que cela date des années 60 à 80, surtout dans un petit comté du Texas, ils ne l'ont peut-être plus dans leur base de données, et donc ils vont vous orienter vers les archives fédérales du Texas pour obtenir la copie certifiée du certificat de décès. Encore une fois, cela prendra probablement au minimum 1 mois pour passer par l'État du Texas. Je ne pense pas avoir jamais vu cela plus rapide qu'1 mois au cours des 16 dernières années, à moins que vous ne vous y rendiez en personne. Si vous allez à Austin, au bureau des registres d'état civil du Texas, situé sur la 45e ou la 48e rue, sachez que c'est le seul bureau de tout l'État. Il n'y en a aucun à Houston, Dallas, San Antonio, El Paso ou Fort Worth. En venant ici en voiture ou en avion pour vous présenter sur place, vous allez probablement devoir attendre un certain temps. En général, je dirais entre 1 heure et 1 heure et demie, mais il se peut que cela prenne, nous avons déjà vu des temps d'attente allant jusqu'à 4 heures. Mais je dirais qu'entre 1 et 4 heures, vous allez devoir attendre. Pensez-y comme au DMV. Si vous avez tous les documents pour prouver que vous êtes la bonne personne, comme un certificat de décès, car il ne le délivre pas à n'importe qui, en justifiant avec un permis, un acte de naissance ou une carte de sécurité sociale que votre proche est concerné et que vous avez besoin d'une copie, vous repartirez le jour même avec le document. Donc, vous pouvez l'obtenir le jour même si vous êtes prêt à prendre l'avion ou la voiture. Maintenant, cela n'est peut-être pas possible si vous vivez trop loin ou à l'étranger et ne voulez pas venir jusqu'à Austin en voiture ou en avion. Sachez qu'on peut l'avoir le jour même, mais encore une fois, le moyen le plus rapide sera toujours via le comté. Parce que vous pouvez aller au comté en quelques jours et ils vous le renverront généralement sous quelques jours. Le comté est bien plus rapide, selon lequel des 254 comtés, cela s'est produit, comme pour Harris, Travis, Tarrant ou Dallas. Ça prendra un peu plus de temps, mais c'est à moi que vous parlez. Si la personne est décédée dans un petit comté, ils peuvent s'en occuper rapidement. Le lendemain ou même le jour même, ils vous le renvoient par courrier. C'est très rapide. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le, puis envoyez-le nous avec un bordereau de retour prépayé FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi renvoyer vos documents à vous ou au destinataire de votre choix partout dans le monde. Passez ensuite à l'étape 2 concernant les instructions d'expédition. Tout cela va porter sur l'expédition et sur la façon dont vous allez nous envoyer vos documents et récupérer les documents de notre part. Nous allons vous expliquer ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Alors, première chose, on nous pose tout le temps la question, et c'est dans l'une de nos FAQ. Avec quel service de livraison recommandons-nous d'envoyer vos documents? Et la réponse est
Sans équivoque, FedEx. Nous faisons des expéditions depuis 16 ans, 6 continents livrés. Nous n'avons pas encore fait l'Antarctique. Croisons les doigts. Nous expédions mondialement depuis 16 ans et utilisons exclusivement FedEx à Washington, lorsque nous traitons des documents fédéraux et des documents d'ambassade. Et en 16 ans, jamais, touchons du bois encore une fois, FedEx n'a jamais perdu un de nos colis ni endommagé un de nos colis au point que nous ne puissions pas les récupérer. Apôtre. Et c'est vrai. C'est de loin le plus abordable des 3 grands transporteurs aux États-Unis. La plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils expédient mal. Et nous allons vous expliquer comment faire, comment réaliser de grandes économies et comment vous devriez utiliser FedEx. Donc, il faut utiliser FedEx OneRate. La plupart des gens ne le font pas. La grande majorité des gens choisissent FedEx, reçoivent un devis élevé et finissent par aller chez UPS ou USPS, alors qu'ils pourraient utiliser FedEx OneRate. Nous détaillons la méthode dans une vidéo comme celle-ci. Avec les captures d'écran, si vous préférez lire cette page, tout est expliqué étape par étape. Comment vous le créez ici même pour FedEx et pour UPS? Donc, si vous utilisez FedEx OneRate, pour vous donner un exemple, Austin se trouve au centre du Texas. Lorsque nous expédions nos documents à travers tout le pays, aussi loin que possible jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela ne nous coûte en ce moment que 10 $ et 95 cents pour un envoi FedEx en 2 jours. Nous ne pouvons même pas envoyer cela par courrier ordinaire pour ce prix-là au Texas quand nous faisons des devis. C'est ce que nous faisons. Souvent, UPS coûte plus de 40 $ pour cette même livraison à la même adresse et avec la même rapidité. Et même la poste coûte plus de 23 $. C'est 2 fois plus avec la Poste et 4 fois plus avec UPS. Utilisez plutôt FedEx OneRate. Voilà le secret, le petit secret. Il suffit de cliquer ici et cela vous guidera pour le faire. Maintenant, nous savons que pour l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale ou l'Europe, FedEx et UPS coûtent cher. Il est donc préférable d'utiliser DHL. Nous acceptons DHL. Cela prendra simplement plus de temps car ils n'ont pas de bureau. Donc cela va retarder d'1 jour car normalement c'est le lendemain après la postille que nous le déposons. Nous recommandons donc cela. Chacune de ces options vous guidera pour sa création. Vous pouvez faire cela en ligne partout dans le monde. Vous pouvez créer cette étiquette depuis votre appartement, votre maison, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile pour créer l'étiquette. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à imprimer l'étiquette puis l'envoyer avec vos documents, ou bien vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. Dans tous les cas, ce sera toujours un PDF. Donc, il faut bien veiller à télécharger le PDF original. Ce ne peut pas être un document Word ni une photo. FedEx ou UPS, quand vous créez l'étiquette, fournissent toujours un PDF à télécharger. Il vous suffit d'imprimer ce PDF et de nous l'envoyer par courrier avec vos documents. Ou vous pouvez nous l'envoyer par email si quelqu'un d'autre envoie vos documents à notre adresse. Par exemple, ce dont je vais parler maintenant. Que ce soit Texas Vital Statistics ou Texas Vital Records, c'est le même service à Austin. Ils délivrent des copies certifiées d'actes de naissance et de décès pour les 254 comtés. Donc, beaucoup de nos clients commandent un nouvel acte de naissance ou un nouvel acte de décès dont ils ont besoin pour un autre pays. Et ils demandent à Texas Vital Statistics de nous l'envoyer directement, car il se trouve ailleurs aux États-Unis ou quelque part dans le monde. Et il n'est pas logique pour eux de l'expédier sur une si longue distance à cause du coût. Expédier ce document et le temps que cela prendrait pour l'envoyer en Europe, en Chine ou n'importe où dans le monde, alors qu'ils peuvent simplement nous l'envoyer. Ou alors, au niveau local, si vous demandez un certificat de mariage, une licence de mariage, un jugement de divorce, un certificat de divorce, ce genre de document se fait au niveau du comté ou de la ville. Donc, le comté de Travis à Austin, Harris, Dallas, Apostle, Tarrant, Baxter, n'importe quel comté au Texas, ou les villes, vous pouvez leur demander un envoi par courrier, vos documents de divorce ou de mariage ou vos actes de naissance ou de décès directement chez nous. Mais c'est très important. Vous ne pouvez pas mettre votre adresse, votre nom dessus. Ce qui s'est passé, c'est que à plusieurs reprises maintenant, des gens l'ont fait et le document a été renvoyé. Il faut mettre notre, encore une fois, cela paraît évident, mais il faut mettre notre nom, le nom de notre société et notre adresse dessus. On pourrait penser que c'est du bon sens, mais ce que font les gens, c'est qu'ils mettent leur propre nom. Quand ils commandent cela auprès du comté ou de l'État, ils mettent leur nom et notre adresse. Donc, ils mettent leur adresse ou notre adresse et leur nom. Eh bien, cela n'existe pas. Et donc, notre bureau ne signera pas pour le bureau. On ne peut pas signer pour cela parce qu'ils ne sont pas sur le bail. Nous avons un bureau que nous partageons avec genre 67 autres bureaux différents. Ou d'autres entreprises, différents bureaux à l'intérieur du même espace. Il y a une réception partagée là-bas, ils s'occupent de signer et d'accepter les documents. C'est pourquoi ils ne peuvent pas les prendre car personne n'est sur le bail. Ça doit être à notre nom.
Et donc, ça va être retourné. C'est problématique. Si vous envoyez les documents depuis le Texas, ils vous seront directement retournés. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous de mettre notre adresse dessus. Si vous voulez, vous pouvez mettre le nom de notre entreprise et indiquer votre nom si c'est nécessaire. Ensuite, ajoutez notre adresse et notre numéro de téléphone, c'est bon. Normalement, il n'y aura pas de problème, mais il faut vraiment que notre nom Apostle Texas figure dessus quand vous nous l'envoyez. Vous devez vous assurer que c'est bien indiqué. Et puis, l'autre chose concerne l'étiquette d'expédition prépayée. Donc, une fois que nous aurons apostillé vos documents, vous devrez créer et nous fournir une étiquette d'expédition prépayée que vous pouvez nous envoyer par email, par courrier ou lors du dépôt. Notez bien que le dépôt des documents s'effectue uniquement à Austin, au Texas, ou dans une ville du nord du Texas. Vous ne pouvez obtenir une apostille qu'à Austin auprès du secrétaire d'État. C'est impossible à Houston, Dallas, El Paso, San Antonio ou ailleurs. Si vous déposez les documents, ce que nous ne recommandons pas, voire étape 3, joignez une étiquette de retour prépayée. Mais sur cette étiquette d'expédition, vous ne pouvez pas mettre nos informations. Vous devez donc indiquer votre nom, numéro de téléphone et adresse, ou ceux d'un collègue, d'un ami, d'un membre de la famille ou de l'entreprise. Peu importe ce que vous mettez, mais vous ne pouvez pas mettre notre adresse car nous serions facturés par FedEx, UPS ou DHL, si cela passe par la douane. Ou encore, si votre envoi nécessite des frais supplémentaires, par exemple si vous n'avez pas assez payé pour l'expédition. C'est dans le coin supérieur gauche. Donc, vous créez une étiquette d'expédition et on vous demande d'où elle provient. Nous ne sommes pas l'expéditeur. Nous ne sommes pas l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition. Vous êtes l'importateur si cela part à l'étranger, dans un autre pays. Donc, vous devez indiquer la personne qui envoie le colis. Vous ne pouvez pas mettre nos informations. Cela part d'Austin, Texas, mais nous faisons seulement le dépôt. N'utilisez pas nos coordonnées. Nous ne renverrons aucun document si l'étiquette d'expédition contient nos informations. Surtout si c'est vers un autre pays. Nous ne le ferons pas. On vous contactera par email pour dire hé, il nous faut une étiquette d'expédition. On vous l'a déjà dit, c'est interdit. Donnez-nous juste une nouvelle étiquette avec une autre adresse dessus. Encore une fois, cela n'aura jamais d'importance, car ce n'est utile que si FedEx le perd, c'est-à-dire si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas. Dans ce cas, il le renvoie à l'expéditeur. Donc, de toute façon, vous ne voulez pas que cela nous revienne. Vous voulez que cela vous revienne à vous, ou à qui vous voulez, un ami, un membre de la famille, un collègue, peu importe, un avocat, où vous voulez. Mais il faut juste s'assurer que lorsque vous mettez l'étiquette d'expédition, ce ne soit pas notre adresse. Et cela, nous l'expliquons ici sur ces deux documents également. Et puis, si c'est une expédition à l'étranger, vous devez faire une facture de douane. D'accord. C'est pas pour tous les pays, mais pour presque tous les pays. Lorsque vous envoyez des documents, ils appellent ça, parfois c'est appelé la facture de douane ou la facture commerciale. Vous passez par la douane vers un autre pays. Inutile de le faire pour un envoi national, mais pour un envoi vers le Canada, l'Europe, la Chine, l'Australie ou le Moyen-Orient, en Amérique du Sud, ils veulent savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Vous pouvez cliquer ici pour FedEx et ici pour UPS. Nous avons un modèle pré-rempli, conçu avec des responsables de FedEx et UPS pour retirer le superflu de ces formulaires, car cela peut prêter à confusion. Vous n'en avez pas besoin. Et nous avons tout pré-rempli pour vous. Remplissez simplement vos informations, votre adresse, puis signez et datez. C'est tout. Puis imprimez-le et envoyez-le par courrier, par email ou déposez-le lors de votre visite chez nous, quand nous voudrons le retourner. Donc encore une fois, cela passera par ici pour les deux. Et encore, pour certains pays, cela n'a pas d'importance. Par exemple, pour le Mexique, vous n'en avez pas besoin, mais beaucoup de gens le font quand même, juste par précaution, et nous allons simplement l'ajouter dans le colis lorsque nous l'enverrons, la facture de douane. Mais je sais avec certitude que le Mexique s'en fiche. Au moins pour les documents, pour les colis, ils s'en soucient. Vous devez avoir une facture client, mais pour ce qui est des documents, cela ne les intéresse pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'expédition. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous avons et si vous allez nous déposer des documents. Veuillez noter que nos délais de traitement sont mis à jour très précisément au 30 novembre 2025. Ainsi, si vous prévoyez de venir nous déposer des documents, la démarche que vous allez devoir suivre, c'est vous allez devoir imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici, en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par courrier, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande, puis envoyez-le avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2. Vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais expliquer pourquoi.
Si vous souhaitez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul endroit possible, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Je vais maintenant vous expliquer nos horaires limites. Pour le service le jour même, nous déposons vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous les recevons avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, hors jours fériés fédéraux ou d'État. Chaque fois que le secrétariat est ouvert, il ferme d'ailleurs plus souvent que les autres administrations, comme pour ce 4 juillet où il était fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, mercredi avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou vendredi noir, eux aussi sont fermés. Pas un jour férié, mais ils ferment 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils ferment déjà la veille de Noël, qui n'est pas un jour férié fédéral. Comme c'est fermé, on ne peut pas déposer votre document. Soyez-en conscients. Pour connaître les délais de traitement, sachez qu'absolument aucune entreprise ne peut déposer vos documents tant que le secrétariat d'État n'est pas ouvert. Je voulais juste être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous vous garantissons cela. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État. Ensuite, selon leur délai, cela peut varier. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise ne contrôle la rapidité avec laquelle ils traiteront les dossiers. À l'heure actuelle, et nous changeons cela chaque mois, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez ici. Seul compte ce qui est écrit sur cette page ici même, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. En novembre 2025, le secrétaire d'État délivre les apostilles en 0 à 2 jours ouvrables. Et je vais vous expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord, donc nous donnons ici quelques scénarios. Donc si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Alors c'est possible, mais pas probable. Le secrétaire d'État va délivrer votre apostille le même jour. Donc le même jour signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et ils peuvent le délivrer ce même jour. Nous allons vous le renvoyer le jour même de la réception. Cela correspond donc à un délai de 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre un maximum de 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'ils vous le délivrent. D'accord, je vais donc vous expliquer en détail nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Ensuite, nous les déposons ce même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour, ou bien 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par la poste le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Exemple numéro 2. Si nous recevons votre document après midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez par la poste et que nous le recevons à 2-3 heures de l'après-midi par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4h55, il y a des gens juste avant 5 heures. Si vous le déposez ce même lundi, nous allons le déposer le lendemain. Nous ne pouvons le déposer que le jour suivant. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait l'émettre le même jour, ce qui fait 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer à ce moment-là. Je dis. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, avant midi ou après midi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas, à moins d'un imprévu total, si vous l'envoyez le lundi, il vous sera posté le jeudi. Quoi qu'il arrive, cela peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, voilà pour le petit récapitulatif. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Beaucoup trop de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. C'est impossible car cela dépend du secrétaire d'État. Il décide s'il le délivre le jour même, le lendemain ou plus tard. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous vivez vers Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2 sur la façon de le faire. D'accord. Ces tarifs sont valables à ce jour, mais pourraient changer en 2026 ou 2027.
peu importe quand vous regardez cette vidéo. Ne vous fiez pas uniquement à ce que je dis, mais regardez bien ce qui est indiqué ici même, c'est le tarif en vigueur. Pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, le prix est de 95 dollars, incluant tous les frais de dossier. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt auprès de l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. On gère nos formulaires et on paie les frais de dépôt. C'est juste 95 dollars. C'est tout. Pas de taxes. C'est juste 95 dollars tout compris. C'est tout. Si vous avez plusieurs documents, le tarif est réduit. Voici un tableau récapitulatif. Un document, c'est 95.2, nécessite des apostilles. Et si c'est en même temps, c'est 170, 3, 245, ainsi de suite. Donc, ce sont simplement les tarifs actuels tout du long. C'est tout ce que nous avons. Et encore une fois, tout document supplémentaire coûte 75 dollars chacun. Quand vous êtes prêt, cliquez simplement sur ce bouton et accédez au formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci est uniquement pour le Texas. Cela ne concerne pas les tarifs fédéraux ou les tarifs pour les entreprises, ni les tarifs du Texas pour les documents d'entreprise à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le Texas, le secrétaire d'État et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des dossiers clients, des chèques, un permis de conduire, procuration, ce genre de choses. Donc, c'est la troisième étape. Merci.